C'est abusé comment les taux de drop sont horribles, vraiment. Allez, on y croit les mecs, on y croit. C'est sur caverne de cristal. Oh là là là. Ah, ah là, je commence à péter un plomb les mecs, pas l'artichaut de gala. Oh, une alternate. Dans la boîte qu'on va ouvrir aujourd'hui, il y a des cartes dans des boosters qui se sont vendus à plus de 1000 € gradés. Et le but, ça va être de tirer l'une d'entre elles. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture sensationnelle pour le coup. On va avoir dans la petite boîte que j'ai ramené des cartes de fou. Comme le Rayquaza VMAX alternatif, le Noctali VMAX qui se sont vendus pour des prix n'importe quoi en ce moment. Pokémon, ça part dans tous les sens. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de les avoir. Donc ça va être ma dernière chance d'avoir ce genre de cartes. Mais ce ne sont pas les seuls parce qu'on va avoir également du Soleil et Lune. Et pas n'importe lequel, pas n'importe quelle carte. On va avoir la Dracofeu Escouade Reshiram Rainbow qu'on va pouvoir tirer aujourd'hui. Je vous ai préparé une ouverture de dingo sur du récent. Ouais, c'est du récent, mais c'est une ouverture de dingo. Vous allez me dire, mais pourquoi Moha, tu nous parles d'argent, etc. Bah déjà, parce qu'il y a beaucoup d'arrivants sur la chaîne qui ne connaissent pas forcément Pokémon. Donc bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous poser tranquillement, à admirer ça, à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. D'ailleurs, il y a un tripack Tempête Argentée, la nouvelle série, à gagner en ce moment. Mais aussi... parce que malheureusement on vit pas dans un monde de bisounours les mecs, et ces cartes là je n'ai pas eu l'occasion de les acheter avant parce que je les trouvais déjà trop chères à 300 €, 400 €. Aujourd'hui elles sont à 700, 800, et bien sûr si j'ai envie d'avoir une chance de les avoir, il faut que j'ouvre des boosters. C'est des boosters qui maintenant deviennent pas rares, parce que rares ça serait quand même abusé de dire que ces boosters sont rares, sachant qu'on a beaucoup en circulation, mais qui ne se trouvent plus en magasin forcément. Voilà, c'est devenu plus compliqué de les trouver, beaucoup plus compliqué, et en plus de ça on arrive sur la fin du bloc épée et bouclier, ce qui signifie que normalement on devrait plus avoir de réimpression, etc. Et que peut-être les sets actuels, bah on retrouvera pas de booster dans quelques années. Donc c'est vraiment l'occasion d'avoir ces cartes avant qu'elles atteignent peut-être des valeurs inimaginables. Parce que je vous avoue qu'un SMIC pour une carte, moi pour le coup ça me... j'arrive pas à le concevoir. Et on va pas ouvrir une mais 3 de ces boîtes aujourd'hui les gars, qui vont contenir que des bangers. Dans ces boîtes là, qu'est-ce qu'on a? On devrait avoir 2 évolutions célestes, un booster Raigneux de glace qui contient pas mal d'alternatives, même si elles sont dures à avoir, dont le Articodin Vetgalar qui est vraiment incroyable. Et en plus de ça, une chance d'avoir un booster Soleil et Lune, soit Alliance Infaillible, soit Lumière Interdite. Ça fait quand même des boosters qui sont sortis il y a 4 ans je crois. On a même du Tonnerre Perdu les mecs, du Tonnerre Perdu, une collection qui se fait assez rare en français quand même, et dedans on a un Lugia, non pas le nouveau Lugia alternatif, mais un très beau Lugia GX que je vous afficherai à l'écran, en normal et en rainbow, qui coûte quand même pas mal, à plus de 200 €. Donc franchement l'ouverture d'aujourd'hui c'est du lourd, j'ai pas peur de le dire pour du récent, c'est vraiment du très très lourd. Et je vous invite d'ailleurs, si vous trouvez ces box là, à en acheter pour le coup, parce que pour les ouvertures c'est plutôt pas mal. Alors c'est plutôt les boutiques indépendantes, j'en ai pas vu dans les grandes enseignes qui ont reçu ça. Autour des 30 € actuellement, 30-35 € pour les boosters qu'il y a dedans, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai hâte, mais hâte d'ouvrir ça, parce que je me retiens depuis que je les ai reçus de les ouvrir. On espère avoir du lourd, let's go. On a donc les 3 boîtes, la petite Aquali, la Voltali et bien sûr la Pyroli. Le truc qui est trop cool, c'est rien qu'en ouvrant la boîte déjà, on va avoir une première surprise en voyant quel booster Soleil et Lune se trouve dedans. La petite promo sympathique. Et on a donc les boosters les mecs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire? On a donc comme prévu 2 évolutions CS de Duralgon, un Raigneux de glace, c'est un Alliance Infaillible avec le fameux Dracofeu. Let's go pour le premier booster. Eh les mecs, je vous promets que là j'ai une sensation de fou. C'est seulement des boosters évolution céleste, mais la collection est tellement partie en cacahuète, et c'est peut-être ma seule chance d'avoir ces cartes là. Donc pour le coup, ça me rend un peu tout excité, je suis tout excité. On a les anciens codes et ça c'est cool parce que du coup ça va rien spoil du tout. Et c'est parti, Ursaring, vous savez que j'ai ouvert énormément de ces boosters, genre plus de 150 pour le coup, pour avoir un Duralgon V alternatif, voilà. Dites-moi votre record dans les commentaires, combien vous avez ouvert à peu près de boosters et si vous avez eu des alternatives ou pas. Nemelios et la Climfaramp. Allez, on enchaîne. On espère avoir plus de chance dans celui-ci, s'il te plaît. Oh les gars, la Noctali V aussi, elle est super belle, la alternative. Si je pourrais l'avoir, je serais tellement, mais tellement heureux pour le coup.
Un trésor se cache peut-être dans ce booster. Aujourd'hui, badge ruban, l'énergie, gobelet d'échange, Kilton, Granipio, chauve-souris, Evoli, Tritonde, Seracrol et un Mastouf. On passe donc au règne de glace et celui-ci peut renfermer également un trésor. Dans chacun de ces boosters, en fait, on peut avoir quelque chose de cool. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, tout simplement. Parce qu'on peut avoir dedans le Sulfura de Galarvé alternatif qui est vraiment incroyable. Le Articona également. Et donc on commence avec un Kanjin, on enchaîne avec Marion. Gant désherbant, Stalgamin, Farfuré, Blizzy, Ramolos de Galère, Krabagar, Persia, derrière il a peut-être une ultra et on a donc un Sepiatros. La première boîte se termine donc avec un booster Alliance Infaillible avec un très beau Dracofeu Reshiram devant. Est-ce qu'il sera à l'intérieur? Est-ce qu'on pourra avoir la carte, l'envoyer chez PSA, la revenir 10 et la vendre des centaines de milliers, devenir riche? Pas du tout, mais on verra bien. J'ai remarqué sur YouTube, vous aimez beaucoup le sensationnel, hein. Quand ça parle d'argent, tout ça, il y a beaucoup de gens qui cliquent. Hein. Pokématos, Molen, Exif de Giovanni, Piafabec, Rondoudou, Riolu, Pistigris, Fantominus et peut-être derrière la carte Sablero. C'est Jason. Allez, on enchaîne avec la Pyroli du coup. Toujours la petite carte promo VE. Bon, assez sympa. Après, ça reste de la V. On va voir les 4 boosters qui vont être dévoilés juste ici. Évolution Céleste, Évolution Céleste. Alliance Infaillible et Règne de Glace. Cette fois, on va faire un ordre un peu différent. On va gagner 2 Évo Célestes. On va voir d'abord l'Alliance Infaillible, puis le Règne de Glace. Ah là 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 là, les escouades. J'adore ça en plus, les mecs. Vous savez que moi, ma série récente préférée, c'est Eclipse Cosmique. Parce que je la trouve vraiment magnifique. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti pour aller braquer tout ça. Donc, on a l'énergie feu. Orchid, Dodrio, Ratatak, Togepi. Oh, Pikachu, Cornembre, Rhinocorn, Meltan, Larvibule, Rhinostock. Ah, c'était la rare. Et c'était la reverse. C'est abusé comment les taux de drop sont horribles, les mecs. Hein. C'est abusé comment les taux de drop sont horribles, vraiment. Énergie combat, Porygon 2, Coconfort, Adrian, Vivaldin, Smogo, Ramolos, tout à fait, Croquine, Pyrax et peut-être la première clim. La climatisation est parmi nous. Allez, on y croit les mecs, on y croit sachant que il suffit que dans un de ces boosters là, il y a un méga hit pour être heureux, même si dans tous les autres il n'y avait rien. Parce que là pour le coup, on se fait éclater en 150. Hein. Là, on est en train de se faire éclater les mecs, c'est plus possible. Allez, énergie plante, glaçon bizarre, rouleau bizarre, crabe bizarre, dragon bizarre, souris bizarre, chauve-souris bizarre. Psychoquack, Evoli avec Rayquaza, incroyable. Téduire ça... Non mais c'est pas sérieux. Premier hit, une holo. Mais oh là 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 là. On a ouvert 6 boosters les mecs. Oh là 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 là. Ah non, j'ai dit 6 boosters. C'est 7 boosters qu'on a ouvert. Je vous jure, un jour Poké Company, ils vont payer pour ça. Ils vont payer. Parce que ils m'ont pris mon argent et ils me le rendent pas. J'en ai marre. Rendez-moi mon argent Poké Company. Et moi le gars. Non mais c'est pas sérieux les mecs. Oh, mais c'est pas sérieux. C'est une des plus grosses clims qu'on ait jamais vues de l'histoire. 2 Evo Céleste, un Règne de Glace et un Alliance Infaillible encore. Vous vous rendez compte que là, les mecs, on a ouvert 12 boosters pour une holo. Enfin, 12 boosters, je me projette. J'espère... J'espère que j'ai tort, les mecs. Énergie obscure, Rêve Ball, Montagne orageuse. Je vous avoue, je suis tellement pressé d'avoir un truc là parce que... Ah, c'est dur, les mecs, c'est dur. Caverne de cristal. Oh là 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 là. Oh là là là. Je suis le seul à ouvrir autant de boosters à chaque fois, à me faire climatiser. Je vous promets là. Là, je commence à péter à plomb, les mecs là. Comment ça se fait qu'on a aussi... C'est une catastrophe. L'énergie, Coconfort, Poulpaf, Morpheo, Bibichute, Galekid, Tarsal, pas l'artichaut de Gala. Oh, une alternate que j'ai déjà. Ça fait un double, mais quand même. Quand même bon. Écoutez, ok. Alors, c'est particulier la sensation que je ressens parce que Règne de Glace, pour le coup, il y a énormément d'alternatives dedans. D'accord? J'ai déjà eu celle-ci. Malheureusement, c'est celle sur laquelle je tombe. Après, je suis quand même heureux d'avoir eu une carte enfin.
hein, après tous les boosters que j'ai ouverts. Mais voilà, bon, ok. Ok, bon. On va pas se mentir, c'est pas la plus recherchée. Mais elle est quand même jolie. Et puis bon, ça fait quand même un hit. Donc on va clairement pas se plaindre. Et on espère avoir encore du lourd. Moi je trouve que cette carte c'est une œuvre d'art. Bon, ça va mieux quand même. Ça va mieux parce qu'on va pas se mentir. C'est mieux que d'avoir 3 V. Ou d'avoir une VMAX, 2 VMAX. C'est quand même mieux d'avoir cette alternative là. Donc on va pas se plaindre, c'est dommage que je tombe tout le temps sur la même. Moi pour moi les taux les mecs c'est pas les mêmes hein, vraiment. Je pense qu'il y a des cartes qui tombent plus que d'autres, c'est évident. Il y a beaucoup de gens qui me disent le contraire, après on n'aura jamais accès aux vrais chiffres. Mais je pense sincèrement qu'il y a des cartes qui tombent beaucoup plus que d'autres très très clairement. Au même niveau de rareté bien sûr. Par exemple, je trouve que celle-là tombe beaucoup plus que la Noctalivé alternative. Mais on va voir si on peut pas l'avoir aujourd'hui avec donc cette énergie plante, ce pifet magnifique Aquaquack qui est donc l'évolution de Psychoquack, gant de caoutchouc, Nénupuo, magnifique Nénuphar, Ténéfix, l'obscurité, le petit Téduirsa avec Oursarine qui arrive pas loin, Watwat, le Zoroark qui se transforme, un autre Watwat et un Sharpedo. C'est là les mecs, c'est le moment de le faire. Est-ce qu'un Dracofeu? Est-ce qu'une escouade se cache dedans? Les cartes qui sont propres à Soleil et Lune pour le coup. On n'a plus vu de carte escouade depuis Soleil et Lune. Depuis Soleil et Lune, c'est vraiment les cartes spécifiques à cette série-là. On n'aura peut-être plus jamais de cartes escouade. C'est peut-être des cartes qui vont devenir emblématiques dans le temps. Moi, je vous avoue que je les trouve incroyables pour le coup. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir une carte? C'est parti. Tentacruel. Kata Sensei de l'Ultra Forêt. Pierre de nuit, Fantominus qui est magnifique, Scorpion très joli, Fluftin que je ne connais pas, Doduo, Rhinocorn, Rafflesia en reverse, coup de langue. Bon les mecs, cette vidéo est juste incroyable pour le coup, on a ouvert 3 Pokébox pour avoir une seule carte. Je sais pas si vous vous rendez compte, après c'est quand même une carte assez sympa, mais c'est à moitié la clim on va dire. C'est à moitié la clim. Dites-moi ce que vous en pensez, ça aurait pu être un truc de ouf si cette carte-là en aurait été une autre, bien sûr. Pour ceux qui sautent les petits malins à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller au début. N'hésitez pas à soutenir, pouce bleu, abonnement, commentaire, vous connaissez. Pour gagner le tripack. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.